Et salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le garage, ou garde-manger, hein, pour une vidéo Retour vers le futur. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui? Tout simplement, je vais vous montrer comment je vais faire mon deuxième diorama. Alors diorama à mon échelle, hein, y en a qui font largement mieux ça que moi, et qui font des trucs beaucoup plus détaillés, beaucoup plus chiadés, si vous me passez l'expression. Donc voilà, c'est vraiment pour le partage que je fais ça. Donc si vous vous rappelez, j'avais acheté deux autres Welly, donc une du 3 et une du 1, et je vous avais dit que je ferais des choses avec. Je vous avais même dit pour certains, pour ceux qui ont suivi, que j'allais les découper. Ça va être le cas de celle-ci. Donc en fait celle-ci, je vous montre, pour que vous pleuriez pas quand même. Donc celle-ci, on s'aperçoit que devant est cassé la partie où il y a normalement le remorquage. Et il n'y a pas le Monsieur Fusion non plus. Il était manquant quand je l'ai acheté. Donc, c'est fait exprès. Je l'ai acheté exprès cassé. Je l'ai eu à pas grand chose, à 10 balles. Tout simplement parce que j'aimerais en fait faire une reproduction de la scène où la DeLorean est dans la grotte de l'ours. Et dans la grotte de l'ours, bah, le Monsieur Fusion, on le voit pas. On s'en fout. Et à ce moment-là, elle n'a pas encore le truc de raccordage devant, puisque ce truc de raccordage devant, c'est Doc qui l'avait mis pour remorquer la voiture avec les chevaux pour essayer. Donc, ça me gêne pas que ça y soit pas. On va voir juste un peu l'avant de la voiture au fond d'une grotte. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va découper cette voiture. Allez. Regardez ça et évitez de pleurer. Bon, et ben voilà. Donc j'ai démonté la petite pièce qui va par-dessus là. Et on va tâcher de couper juste ici. Et on espère que ça donne à peu près ce que je veux. Hein. J'ai les pneus qui s'en vont. Comme quoi, c'est des pneus qui peuvent sortir facilement. Bon. La voiture a déjà perdu ses ailes. Bon, on va prendre le flex, ça va être un peu plus simple. Hein. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Alors, faites pas chier. Je vais le faire avec ça, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Bon, et ben voilà les amis. Alors ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Mais la voiture est découpée. Une voiture toute neuve avec toutes les options. Regardez ça, elle est niquée. Elle est complètement niquée. Oh. 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 Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je vais me servir de ça. Et ça, je vous promets que je vais m'en servir pour autre chose. La voiture ne sera pas morte pour rien. Allez, je vous reprends tout de suite pour la suite. Bon, et ben, donc là, notre Welly, elle est là. L'autre morceau est là-bas derrière, avec la deuxième qui sera un jour découpée. Ce qui a été fait, c'est que je l'ai mis dans cette position-là. Et j'ai collé les portes à la superglue en haut, puisqu'on a coupé l'axe. C'est malin, hein? C'est malin! Donc effectivement, il y a un axe encore devant, mais plus derrière. Et moi, bah, j'ai besoin que les portes restent collées dessus, quoi. Donc pendant ce temps, on va la laisser comme ça. Et là, on va attaquer le plan en lui-même, où il va y avoir la voiture, l'avant de la voiture. Donc on voit que si je prends l'autre Welly, si je le pose à côté, on va être juste bien. Hein, ça va être juste bien, la voiture va rentrer, va sortir de là. Donc ça, c'est pour donner un gabarit à ma grotte. Donc là, j'ai de la mousse polyuréthane maintenant.
Et donc le but, ça va être de bomber au-dessus et un peu devant pour donner les reliefs après, ensuite que je voudrais. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Voilà, et maintenant on va attendre de voir ce que ça donne. Bon, bah les amis, effectivement ça a gonflé, hein. Bien sûr, ça devait gonfler, donc ça a gonflé. Ouais, c'est pas faux. Je vous l'ai pas montré et j'ai déjà commencé à le tailler. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Petit zoom arrière. Donc là, on a par au-dessus ce que je veux à peu près imiter. Donc on voit que donc tout ça, ça fait partie du truc, hein. Donc on voit que là ça descend en pente comme ça, et là ça descend un peu plus abrupt ici, mais plus truc ici. Donc voilà. À mon sens, là, on est plutôt pas mal. Il y a juste encore ici que je vais devoir tailler. Ici, là, faut que ça descende un peu autrement là et là. Faut que l'angle soit autrement. Mais dans l'idée, on est plutôt pas trop mal par rapport à là-haut. On voit que là, limite, il aurait fallu en avoir encore un peu, mais je peux pas, sinon la voiture ne passe pas. Ou alors, c'est en retaillant ici que j'arriverai à donner cette même forme là. Ça sera en retaillant que je vais arriver à faire ça. Donc voilà, je voulais pas filmer parce que bah c'est pas évident en fait à faire, hein. Je le fais à la lame de scie à métaux ou à la lame de cutter, ça dépend des endroits. Ça fait beaucoup de saloperies aussi. J'ai déjà passé un coup d'aspi, sinon ma femme va me taper sur la tête. Donc voilà, je vais continuer ça. Et puis bah après, il y aura la suite, hein. Il va falloir coller le sable et puis coller plein de choses dessus. Je m'aperçois que ça risque de prendre pas mal de place dans la vitrine. Je sais même pas au final si je vais pouvoir le mettre. Je sais pas. À voir. Allez, je vous reprends quand je continue. Bon, et ben nous revoilà dans le garage pour continuer ce petit bricolage. Pour moi, il y a au moins 2 semaines, 3 semaines qui sont passées. Je vous avoue que ça me passionne un petit peu moins que ce que c'était au départ, maintenant que je vois la place que ça va prendre. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Petit zoom arrière. Donc j'ai déjà recommencé à retailler un peu. Je le fais à la Dremel et un embout, donc nouvelle Dremel, hein, vous l'avez vu dans les vidéos pour les battes. Nouvelle Dremel. Donc ça pour tailler l'embout au truc, et puis avec ça, avec cette espèce de petite fraise, pour je vais essayer de faire les lignes de démarcation qu'on voit dans l'image, comme si c'était des roches superposées. À voir si j'y arrive. Donc je sais qu'il faut aussi que je taille un peu plus par là. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Je vais pas vous prendre trop de vidéos parce que c'est assez compliqué, c'est très long et très chiant. Et vous voyez que ça fait beaucoup de saloperies, donc le téléphone risque d'en prendre. Donc voilà, en espérant que j'arrive à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bon, et ben les amis, je me suis amusé à faire des espèces de striures et tout machin, et je vous avouerai que j'ai déjà commencé à essayer de mettre le sable, voir ce que ça donnait. Donc, colle néoprène, là, petit zoom arrière, et j'ai ce sable, qui est de cette couleur-là, donc j'ai déjà fait 1 ou 2 passes. Et regardez donc ce que ça donne, donc je me mets au-dessus de ça pour pouvoir récupérer le sable, je spritz de la colle. Alsacien de père en fils. Des spritz net. Les gâteaux, hein, tu. Pas pour la voiture. Et puis je fous du sable après par-dessus et je vide l'excédent. Donc là, je vais pouvoir par contre vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais vous faire une petite vidéo en live de comment je fais ça. Regardez voir. Donc voilà, je prends ma colle, néoprène, j'en mets assez. J'en mets aussi à l'intérieur, parce que je vais mettre à l'intérieur de la... Voilà. Et ensuite, je viens saupoudrer là, j'en ai pas mis depuis X temps. Voilà.
Donc on voit que j'en mets quand même pas mal. Voilà. Voilà. Et je le renvoie dans ma petite caisse. Là, je vais tâcher de faire un peu l'intérieur. Voilà. Du coup, je pose ma truc derrière et je viens récupérer mon sable qui va me servir à continuer tout simplement. Du coup, là, on peut voir que ça commence doucement à prendre un peu forme. Hein. Voilà, ça commence à prendre doucement un peu forme. Naturellement, il faut continuer, il faut faire plusieurs passes et je pense qu'il faut que ce soit attendre que ce soit sec pour en refaire d'autres. Donc voilà, va s'agir tout simplement de continuer en faisant comme ça. Bon bah écoutez, je fais la même technique depuis tout à l'heure et force est de constater que c'est plutôt pas mal. Regardez voir. Au départ, j'étais pas forcément convaincu, mais au final, bon alors on voit encore les trucs, mais au fur et à mesure, bah, le sable se colle. J'ai réussi à en mettre bien à l'intérieur là-bas aussi. Au fur et à mesure, le sable se colle et ça va donner un truc plutôt pas trop mal, je pense. Il y en a encore à peu près la moitié du sable. Je vais continuer, on va faire plusieurs couches, plusieurs passes comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Advienne que pourra, c'est la première fois que je le fais. Bon les amis, vous aurez quand même remarqué que par rapport à la photo d'origine de ce que je veux faire, mon diorama est plutôt clair. Ouais, c'est pas faux. C'est plutôt clair, donc pour y remédier, on va utiliser ça. Donc ça n'est autre que de la terre rouge. On peut le voir ici, hein, ça a beaucoup plus la couleur de ce qu'il y a sur la photo. En plus, il y a des espèces de petits cailloux avec, de petits bouts de bois et tout machin, donc ça peut être sympa. Et donc, on va faire la même chose et on va recouvrir, saupoudrer. Donc, avec un peu de bol, ça va peut-être faire même un doublon de couleur. On va essayer déjà là en bas. Voilà. Voilà, on va déjà essayer ça. Allez. Ah, ça a une autre gueule, hein. Totalement. Voilà. On va en mettre bien au bord, si déjà, hein. Je suis censé faire tout le bord, donc voilà. Donc je vais un petit peu secouer. Pour ça, je vais avoir besoin de vous poser. Je vais essayer de vous montrer un peu de plus près. Allez voir. Ah ouais. C'est plutôt sympa. Regardez voir. Ce qui reste là. C'est plutôt pas mal. On va tout de suite faire un peu le dessus. Je vais d'abord récupérer ma terre. Regardez-moi ça. C'est vrai que niveau couleur, etc., c'est déjà beaucoup mieux. La lumière là lui rend pas honneur.
C'est vraiment plutôt pas mal. C'est cela, oui, oui, oui. Plus effectivement, il y a les petits bouts de bois, machin et tout, donc ça fait plutôt vraiment sympa. Hein. Allez, je reprends un peu plus tard quand je pense avoir fini. Bon, bah, un nouveau mois, forcément, vous allez me dire. Donc voilà, j'ai fait mes plusieurs passes. J'ai aussi brossé maintenant avec une brosse à dents, pour une vieille brosse à dents, hein, pour enlever le surplus, et voilà ce que ça donne. Petit zoom arrière. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai tâché de faire un petit peu le devant, les côtés aussi. Donc ce qui est dessus là, c'est ce qui tient encore. Hein. Il y a pas beaucoup de poussière. Donc ce que je faisais, c'était ça justement. Vous voyez, j'enlevais. Il y a encore un peu de poussière, effectivement, quand même. Il va falloir que je la brosse, que je l'enlève. Je le fais aussi avec le pinceau. Histoire que après là je vais vouloir coller des pierres et des bouts de bois. Effectivement, donc là j'ai sur un carton vaporisé aussi, vous voyez, pour faire le fond de ma grotte. Donc c'est un truc qu'on verra pas des masses, donc j'ai pris un bout de carton, j'ai vaporisé de la colle et j'ai mis de la terre dessus, donc je vais découper. Et je me suis aussi fait des cailloux qui à la base sont des cailloux entre guillemets de presque comme de l'ardoise, presque. Hein. C'est de la couleur grise. Et puis j'ai vaporisé un peu dessus, donc ça donne cette couleur un peu pareil, mais pas tout à fait non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc et là on voit donc les bouts de bois que j'ai choisis pour aller, par exemple là vous voyez pour faire un peu comme dans le film. Donc voilà. Non, je vais faire ça, vous allez en voir une petite partie, mais pas tout. Bon, et j'ai déjà construit le fond, je voulais pas montrer, parce que c'était des tâtonnements, j'ai essayé 3 fois. Donc voilà, le fond est fait. Alors on voit un petit coin de lumière là-bas au bout, mais c'est pas bien grave. Et vous voyez un petit trou là au milieu. Et c'est tout simplement pour faire tenir, là derrière j'ai percé là au milieu, pour faire tenir la DeLorean droite dans le truc et qu'elle ne soit pas comme ça, quoi, qu'on voyait pas qu'elle soit elle sera droite, tenue par le bout de carton. Donc, vous avez vu que je vais avoir ceci, petit zoom arrière. Donc voilà, ça va être des petits trucs à coller un peu partout, d'où l'intérêt de pas avoir de poussière, hein, pour pouvoir coller les fausses herbes là. Et il y a aussi des pierres, là, les pierres que j'ai commencé à truc que je vais vouloir coller, et les bouts de bois aussi. Donc, je vais faire ça maintenant. Et donc, je vais poser les choses, et je vous reprends pour vous montrer où je pense mettre les pierres, et quand je les collerai, quoi. Bon, et bien voilà. On voit déjà les pierres. Donc, j'en ai mis une ici. J'en ai mise là, au coin. J'en ai mise là, une au-dessus. J'en ai intégré dans mon dessus. Et j'en ai mis une là. Il y en a une à l'entrée là de la grotte. Donc maintenant, je vais disposer un peu les morceaux de bois. Donc je voulais vous montrer quand même un petit peu ce que je fais et comment. Donc celui-là, je vais le mettre là-haut. Celui-là, je vais le mettre là-haut, moi. Je trouve que ça ferait bien comme ça. Donc je vais en mettre là. Et on va voir si ça suffit. Sinon, j'en mettrai aussi sur le bout de bois. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Donc celui-là, là, j'avais comme idée de le mettre ici. Ou c'était plutôt celui-là. Là, dans le coin, en le faisant aller là devant. Comme ça. Vous voyez, donc ça va être de la recherche de l'emplacement. Je vais pas vous filmer ça pendant une demi-heure parce que ça pourrait être trop long. C'est cela, oui, oui, oui. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de coller mes bouts de bois. Bon, et les amis, moi ça me plaît comme ça. Donc pour que ce soit pas trop chargé et tout, parce que bon, il y a très peu de photos de cette grotte. Moi j'ai fait des imprimes écran, hein.
Donc c'est pas trop chargé, il y a beaucoup de pampa. D'ailleurs la pampa, pour moi ça va être ça. Donc ça c'est des espèces de petits buissons autocollants, ça vaut un petit peu quelque chose quand même. Hein. Sur Amazon c'est dans les trucs de modélisme. Donc ça c'est autocollant, donc je vais tâcher de décoller un petit peu partout. Et puis en espérant que ça tienne, d'où aussi l'intérêt d'avoir enlevé la poussière avant. Donc on va essayer de voir, si je vais essayer de vous mettre, essayer de voir si ça va bien tenir. Et comment que je peux faire ça. Ici, voilà. Donc, je vous montre de plus près ce que ça fait. Personnellement, je trouve ça vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer ma DeLorean, enfin ma moitié de DeLorean. Voilà. Et donc, regardez voir ce que ça nous donne. C'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt sympa. Moi, je kiffe. Ah ouais, non, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, comment faire un diorama de la DeLorean dans la grotte. Je vais aller l'exposer dehors, ça sera quand même plus sympa, je vous montre ce que ça donne dehors tout de suite. Donc voilà, on est dehors et effectivement, ça rend quand même beaucoup mieux, regardez voir. Ça rend quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa avec un petit zoom arrière. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Donc je vais aller mettre ça dans la vitrine. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon bah nous voilà dans le salon. Et alors effectivement ça prend beaucoup de place. Par contre c'est vrai que c'est sympa. Voilà, zoom arrière. Donc ça me prend la moitié de l'étage du 3. Et donc du coup ouais c'est plutôt sympa quand même. C'est assez emblématique du 3. On va dire pour moi. Hein. Donc après le problème c'est que bon bah il faut que je trouve la place de mettre des autres choses. Je vais peut-être même changer de place, ça va peut-être aller plus par là que par là, à voir. Je vais disposer autrement pour voir ce que ça peut donner. Mais en tout état de cause, eh ben c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un peu long. Vous n'avez pas pu tout voir parce qu'il y avait des étapes très longues et très chiantes qui n'auraient pas eu forcément beaucoup d'intérêt à être filmées. Mais voilà, force est de constater qu'on peut avoir un résultat quand même plutôt sympa. Donc, pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous recommande de vous abonner. Ça vous coûte rien et puis moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur la chaîne Facebook Yann67600 avec ou sans les tirets, vous trouverez les deux comptes. Vous pouvez vous abonner qu'à un seul ou aux deux comme vous voulez, c'est au choix. Il n'y a pas de problème, je réponds sur les deux. Si vous voulez un accès direct, regardez dans la bannière du YouTube, il y a le lien de celui dont je me sers le plus. Je terminerai cette vidéo en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciennes qui sont là depuis longtemps aussi. Bonjour à vous les anciens. Merci de me faire l'amitié de me suivre. Et je termine avec la traditionnelle bise aux filles, les vilaines qui sont encore là. Merci à vous les filles. Donc voilà. Comme dit, abonnez-vous. Suivez-moi sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Facebook. Enfin, sur la page Facebook. Et puis, prenez soin de vous parce que c'est important. À plus dans le futur les amis. Ciao! Au revoir. Vive la France!